Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 18 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. À la fin de cette vidéo, on fera le rituel pour réveiller l'argent. Réveillez l'argent dans votre porte-monnaie, réveillez l'argent sur votre compte en banque, qu'il se réveille, qu'il afflue, qu'il arrive. Pour ceci, vous aurez besoin d'un bocal, vous aurez besoin de riz, vous aurez besoin de cannelle, qui va donner un peu de vivacité, qui va réveiller tout ça, quelques pièces de monnaie. Et puis, si vous avez, bien sûr, une petite fiole d'abondance, idéalement, pour pouvoir y mettre quelques pincées. Et puis voilà, vous pouvez mettre aussi de l'huile du féminin sacré ou de l'huile de protection si vous voulez que ça ne se centre que dans ce bocal. Ce mercredi, nous serons accompagnés par Mercure, qui nous parle d'écriture d'esprit, de communication et d'ouverture. Il y a quelque chose qui s'ouvre, associé au 18 qui donne le chiffre 9, qui nous parle de fin, de début, de commencement. C'est le nouveau cycle, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à nous. C'est quelque chose de nouveau et par l'écriture, l'ouverture ou la communication, c'est oui une information qui arrive à nous, comme quoi il y a une nouveauté qui se prépare, ou alors il y a une ouverture, une opportunité qui s'ouvre pour cette journée du mercredi. Donc, gardons bien les yeux ouverts pour voir ce qui est en train de s'ouvrir, pour voir ce qui est en train de venir à nous. J'aimerais vous donner un petit exemple. Il faut que j'aille l'acheter, vous savez. Il existe, comment je pourrais dire, une espèce de balancelle avec plusieurs boules. Vous savez, qui se balancent quand on les tire les unes les autres, elles se balancent. Donc ça, j'aimerais l'acheter. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous faire voir quelque chose. Si vous lancez 2 boules, il y a 2 boules sur le côté qui reviennent. Si vous lancez 3 boules, il y a 3 boules sur le côté qui reviennent. Si vous lancez 4 boules, et même si vous n'en laissez que 2 ici, quand vous lancez les 4 boules, il y en a 4 qui se décrochent ici et qui reviennent. Si vous lancez 5 boules, même s'il n'en reste qu'une ici, vous lancez les 5 boules, il y en a 5 qui se détachent et qui reviennent dessus. Tout ça pour vous expliquer que tout ce que vous pousse vers l'autre, tout ce que vous émettez, ça revient vers vous. Si tu t'offres quelque chose, ça va revenir à toi. Si tu donnes quelque chose, ça va revenir à toi. D'accord? Si tu es bon avec toi, il y a de la bonté qui arrive vers toi. Si tu es bon avec les autres, il y aura de la bonté qui arrivera vers les autres. Tu comprends que ce que tu pousses, ce que tu donnes, te revient. Si tu te donnes de l'amour, il y a de l'amour qui va revenir vers toi dans ta vie. Parce que tu te le donnes à toi. Si tu donnes l'amour aux autres, il y a de l'amour qui va revenir autour de toi vers les autres. Tu comprends? Et bien, quand tu t'offres quelque chose, comme l'énergie et comme l'argent est énergie, si tu te donnes de l'argent, donc tu te donnes de la valeur, tu as la valeur qui va revenir vers toi. Et les gens vont te donner cette valeur. Si tu dépenses de l'argent pour toi, il y a de l'argent qui revient pour toi pour ton dépense. Tu comprends? Je te dis pas de vider ton compte en banque. Mais fais-toi de temps en temps des petits plaisirs et tu verras que la vie te donnera l'opportunité de t'en faire un peu plus. Donne-toi de la valeur et tu te rendras compte que les gens face à toi vont venir te donner de la valeur. Ok? Mais je vais l'acheter pour vous faire voir un petit peu ce processus et il est tellement réel pour moi. J'avais constaté ça dans une boutique et je me suis dit mais c'est tellement vrai. Quand je pousse 2, il y en a 2 qui me reviennent. Quand j'en pousse 3, il y en a 3 qui me reviennent. Et c'est incroyable ce balancement, à quel point il représente l'énergie de la vie. Voilà, on va décrypter ensemble. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il fallait que vous l'entendiez. Voilà, on va décrypter ensemble la carte. Donc pour tous ceux qui ont vu la lune, il y a un vœu, il y a une information sur votre vœu, sur votre souhait qui arrive vers vous. Si vous avez vu... Si dans votre psyché, c'était une demi-lune, c'est une information pour que vous puissiez concrétiser quelque chose. Si dans votre psyché, c'était juste la lune, il y a comme la concrétisation d'un rêve. Pas seulement le premier palier. Peut-être que vous êtes en deçà du palier. C'est-à-dire que, par exemple, votre rêve, c'est de partir vivre dans un autre pays. Pour ceux qui ont vu, ils se sont dit dans leur tête, la demi-lune, c'est il y a un projet qui se fait dans un autre pays et ils vont peut-être postuler. Donc, ils ont l'opportunité. Mais ceux qui ont vu la lune, c'est
demain, il y a une lettre qui arrive, comme quoi il y a un poste qui se propose ici et il est pour vous. Enfin, tu vois, il y a déjà la concrétisation. On n'est plus sur le projet, on est sur la concrétisation. Donc, si tu as juste vu la lune, c'est la concrétisation. Et si tu as vu la demi-lune, c'est le projet qui est en train de se mettre en place. Si tu as vu l'arbre, l'arbre, c'est les racines. Hein. L'arbre, c'est nourricier. C'est nourricier, pardon. Il y a comme l'idée que tu as une information qui vient de tes racines, donc ou qui vient de ta famille, ou alors tu te rends compte de quelque chose de karmique que t'ont donné tes ancêtres, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Si tu as vu le crâne, alors le crâne c'est très particulier parce que le crâne nous parle de notre ego, là dans ce cas-là. Hein. Donc il y a quelque chose à travailler sur ton ego. Alors ça peut être ou ton ego ou une croyance limitante. Peut-être que tu penses ne pas avoir cette valeur. Peut-être que tu penses ne pas mériter. Peut-être que tu penses que les gens riches ne sont pas des gens, comment on pourrait dire, généreux. Et du coup, t'arrives pas à obtenir la richesse parce que tu es quand même quelqu'un de tellement généreux et ta croyance, elle est tellement limitante que si tu es riche, t'es pas généreux. Que la vie, vu qu'elle te sent généreux et que tu es généreux, elle t'amènera pas cette richesse. Parce que sinon, elle irait à contrario de ce que tu penses. Donc, tu as peut-être à sortir de croyances limitantes. Et puis, si c'est pas les croyances limitantes, mais si c'est vraiment l'ego, des fois, il nous empêche d'aller quelque part parce que il a une barrière qui s'est posée là. Je peux pas faire ce métier parce que j'ai pas les études pour le faire. Est-ce que tu as essayé de postuler? Et de dire que tu es autodidacte, mais que tu y arriverais aussi bien que quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça fait partie de l'ego, de croire qu'on a toutes les connaissances et de pas se donner la chance de. Hein. L'ego, c'est pas seulement je suis meilleur que toi ou je me sens. Non, 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 non. L'ego, c'est quand on commence à croire que nos croyances sont. Enfin, c'est comme si on détient la vérité. Moi, je détiens la vérité. Moi, je suis sûre que je ne peux pas obtenir ce travail si j'ai pas les diplômes. Ça, c'est de l'ego. Parce que t'en sais rien. Si tu as vu le coffre ici, certainement un gain d'argent, donc un gain au jeu de hasard, un gain au loto. Voilà, puis je crois que c'est tout ce qu'on m'a dit. Non, il y en a qui ont vu le parchemin. Il y a une nouvelle phase de ta vie qui est en train de s'écrire. Tu es en train d'écrire une nouvelle page. Voilà, voilà mes belles lumières. Excusez-moi, hein, j'ai moins de fluidité aujourd'hui, mais parce que je suis un petit peu fatiguée. Mais j'avoue que on a fait pas mal de rendez-vous ces derniers temps. Je vous ai pas mal reçu en rendez-vous pour des tirages, pour les prévisions 2025. Donc là, je planifie encore que un ou deux rendez-vous et après c'est fini. Je clôt. Hein. Allez mes belles lumières. Je vais fermer, vous allez faire, moi je vais pas fermer les yeux, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3 et quand je dis 3, tu rouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. J'avance pas trop la carte comme ça, elle sera pas trop sombre. Hein. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Et t'as vu, je te l'ai laissé assez longtemps. Hein. Voilà, on va regarder ensemble maintenant. On est parti. Les énergies, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 18 décembre 2024. Donc merci à tous pour vos commandes sur le shop, pour vos demandes de tirage, pour vos demandes de prévisionnel 2025. Merci, merci, merci. Merci de la confiance que vous me faites. Vraiment. Ça me fait très, très plaisir. J'aime beaucoup ce que je fais. Je le fais avec beaucoup de joie. J'adore être votre jardinier, venir un petit peu vous nourrir l'âme, ou en tout cas vous apprendre le peu de choses que je connais, pouvoir vous le diffuser. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire tout ce que vous avez à nous apprendre. Peut-être que vous avez des recettes, vous aussi, de petits sorciers, de petites sorcières, des rituels. Donc si j'en oublie un, vous n'hésitez pas à me dire « Oh Karine, tu as peut-être oublié celui-ci. » Et effectivement, qu'entre toi et moi, ce serait une réussite. Demain, ça nous parle d'une réussite, ça nous parle de quelque chose qui aboutit, quelque chose qu'on souhaitait depuis tout le temps, qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être quelque chose qui te demande de devenir indépendant. C'est peut-être quelque chose qui te demande d'avancer seul. C'est possible. Quoi qu'il en soit, tu es peut-être sur la résolution, quand on te dit tu dois avancer seul, tu es peut-être sur la résolution du temps
du temps que ça a mis à se mettre en place. Ou alors, il faut que tu comprennes seul pourquoi ça met du temps à se mettre en place. Si tu sens que ton entreprise, que ton projet, que ton souhait met du temps à se mettre en place, demande-toi pourquoi. Essaye de faire ce chemin toute seule ou tout seul, de te demander pourquoi. Hein. On te dit parce que tu as les capacités avec le féminin divin, tu as l'intuition, tu as le ressenti nécessaire pour comprendre ce qui n'a pas avancé ou ce qui a pris du temps. Hein. On te dit quand même que tu as des messages qui arrivent à toi, donc tu les vois, tu les sens, tu les entends, de ta famille, d'une famille d'âme, de tes ancêtres. Il y a comme l'idée ici qu'on te donne les messages suffisants pour pouvoir avancer dans une situation qui a pris du retard. On te dit, on voulait que tu crées quelque chose, mais tu as pris du retard parce que tu as du mal à avancer seul. Parce que tu as du mal à lâcher des choses, parce que tu as du mal à travailler pour toi, pour ton propre souhait, pour ton propre désir. Et on te dit pourtant c'est la clé. La clé, dans cette situation-là, c'est de d'abord penser à toi. C'est pas de l'égoïsme de penser à soi, mais quand on pense à soi, et que du coup on devient riche et abondant, ben on peut distribuer aux autres. Mais si je pense pas à moi, que je ne deviens jamais riche et abondant parce que je donne, c'est chouette, mais je ne donne pas le maximum. Alors que si je m'étais occupée de moi, ce qui est juste, je serais devenue hyper abondant, abondante, et j'aurais pu donner 2 fois plus. Qu'est-ce que tu veux? Donner le minimum en ne t'occupant pas de toi? Ou en pouvoir donner le maximum, mais à condition de passer par la phase de ce qui est juste, t'occuper de toi, hein, de ton propre ressenti, de ton propre avancement, d'accord? Donc avant de faire un cadeau à qui que ce soit, fais-toi-en un à toi, quelque chose qui te fait plaisir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, s'il vous plaît, hop là, pour ce mercredi 18 décembre 2024. Ouais, mais on va laisser les choses derrière nous. Ça y est, je pense qu'on a tous compris qu'il était bon de se faire plaisir. Moi, je me suis rendu compte que mes activités n'ont jamais aussi bien marché que depuis que j'ai décidé de faire la liste de ce dont j'avais besoin. Donc, me refaire faire une paire de lunettes, par exemple. C'est un gros budget, mais c'est nécessaire. J'ai mis 2-3 choses sur ma liste et je suis en train de planifier pour pouvoir le faire. Eh bien, tout se décante à partir du moment où je me suis mis en haut de la liste et pas en bas. Après, les chaussures que je pourrais offrir parce que, je sais rien, ma fille, mon fils en ont besoin. J'ai pas de fils, mais ça pourrait. Mon petit chien. Et tu vois ce que je veux dire? Quand je me suis passée, moi, en priorité, la vie, elle m'aide à me passer en priorité. Du coup, je vais acheter mes lunettes et avec ces lunettes, je verrai mieux pour acheter la meilleure paire de chaussures à mon fils, que je n'ai pas. Mais que je pourrais avoir. La route et le chemin sont longs, bien sûr que c'est long. Parce que ça nous demande d'être, à des moments, de se dire, tu vois, d'être un petit peu en dualité à l'intérieur, en disant, mais est-ce que quand je fais ça, je suis pas trop égoïste? Non. Ou égoïste, ou égoïste. Non, non, je suis pas trop égoïste. Je prends en expérience, je comprends ce qui est bon pour moi, et pour moi, uniquement pour moi. Mais ce uniquement pour moi va donner 2 fois plus aux autres. Et c'est le cadeau. Le cadeau, c'est quand tu comprends que ce que tu donnes, tu le reçois, d'accord? Et plus tu te donnes, et plus tu reçois, et plus tu pourras donner. Ça, c'est cadeau. Tu le veux? Prends-le. Prends-le et arrête de culpabiliser si tu fais des choses pour toi, d'accord? Ok. Et là, pour certains, il y a un voyage en amoureux, il y a le cœur qui s'envole, il y a une légèreté du cœur, il y a un mieux-être, il y a une libération qui est en train de se faire. Et elle se fait où? Tranquillement, avec les vagues. Hein, et ce bateau qui va tranquille, ou alors ça prend l'avion et ça file, quoi. Mais d'un sens comme d'un autre, il y a une libération du chakra cœur, il y a une libération d'un karma, peut-être. D'un vœu qui a été fait par un de vos ancêtres, de pauvreté, de chasteté, de je ne sais quoi, qui disparaît à partir du moment où vous vous passez en priorité. Pareil, quand tu passes tes enfants, ton conjoint, ta famille en priorité, le karma c'est pareil. Ça veut dire que ce vœu d'un ancêtre, tu vas le passer en priorité. C'est-à-dire que si la personne elle a fait vœu de pauvreté,
comme tu te donnes jamais rien, et ben du coup, la vie, elle te donne pas l'abondance. Le jour où tu décides, des fois, en se battant contre soi-même, en se disant, bah si, je vais me l'acheter, je sais que j'ai pas besoin de cette bague, ou je sais que j'ai pas besoin de cette nouvelle paire de chaussures, mais je vais me l'acheter, parce que j'en ai envie, et que la vie, elle comprend que tu n'es plus sur ce karma de pauvreté, mais que tu es ce karma enfin, que tu libères le karma pour pouvoir accéder à l'abondance, elle te donne l'abondance. Va acheter cette bague. Mais tu fais selon tes moyens. Tu prends pas une bague à 5000 francs, mais tu prends une bague à 10, 15 francs. Tu vois, quelque chose d'abordable, mais qui te fera aussi plaisir. Hein? Tu vois, moi j'ai des petites bagues, je les ai pas payées forcément très cher, c'est de l'argent, mais elles sont pas forcément très chères. À 11-12 euros, bah, j'ai pu trouver à France voisine des jolies petites bagues. Et je me suis fait plaisir. Voilà. Eh ben, monsieur, je te demande pas de faire ça. Tu peux t'acheter une nouvelle paire de baskets ou, je sais pas, quelque chose qui te fait plaisir, ok? Se trahir, c'est à partir du moment où on se limite en se disant non mais je vais pas aller les chercher parce que c'est trop cher. Alors, avant d'aller voir, décide d'y aller. Et quand tu décideras d'y aller, bah, tu te rendras compte que tout commence à être beaucoup plus fluide dans ta vie. La communication que tu peux avoir avec tes anges, tes guides, de là où tu dois aller, de ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu libères. Plus tu te mets des barrières, mais que ce soit des barrières pour t'acheter quelque chose, te faire plaisir ou peu importe, tu te fixes des barrières. C'est-à-dire que tu es toujours en train de te coacher pour ne pas faire ci, pour ne pas faire ça, pour ne pas dire ci, pour ne pas dire ça, pour ne pas... Quand tu commences à libérer, ça veut dire que tu n'es plus en résistance et la communication devient fluide. Et c'est à ce moment-là que tu as tous les messages qui t'arrivent. D'accord? Ok pour toi? Il y a des messages là. Il y a des messages forts qui arrivent, je pense demain. En tout cas, quand tu vas commencer à tomber sur cette vidéo, je pense qu'à ce moment-là, tu vas commencer à avoir des petits messages. Ça peut être des musiques où il y a un mot qui revient en répétition, une publicité qui passe, des gens qui discutent. Mais il y a des messages qui arrivent, des messages de là où tu dois aller. On te dit qu'il y a un grand changement qui se prépare, hein, et c'est une chance pour toi. On te demande d'arrêter de te protéger. Pourquoi arrêter de te protéger? Parce qu'il y a la protection et il y a le boomerang. Ça veut dire que ça revient. Tu es toujours en train de te protéger de cette chance et de ce changement. Peut-être parce que tu as peur de sortir de ta zone de confort. Mais vas-y. Si c'est le poste de tes rêves, tu n'as pas les diplômes mais tu sais que tu es capable, vas-y, propose-leur. Oui, j'ai pas les diplômes. Ok, moi je vous propose de m'essayer une semaine gratuitement. Et prouve-leur ce que tu es capable de faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ok? Et confiance en toi, et confiance en ton pouvoir, et confiance en si tu penses que ça, c'est pour toi, alors va le chercher. Va le chercher. Vraiment. J'ai connu beaucoup de monde qui avait des croyances limitantes, et y compris moi, hein, qui était enfant de parents qui travaillaient à l'usine. Et on n'avait pas beaucoup, on n'a pas été beaucoup à l'école, enfin on n'a pas fait de grandes études et on n'a pas eu une grande instruction. Et d'ailleurs mes soeurs n'ont pas forcément de métier, mon frère non plus. Et moi aujourd'hui je suis RH et je suis comptable. J'ai bien réussi, mais j'ai pas réussi parce que j'ai fait de grandes études. J'ai réussi parce qu'un jour j'ai cru en moi. Parce que je savais que j'adorais les chiffres. Parce que je savais que ce que j'aurais aimé plus que tout, c'est aider les sociétés à s'en sortir, être de bons conseils financiers. Que même si je ne savais pas, je pouvais aller chercher à comprendre pour les aider. Et j'y suis arrivée. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Explique. Bah, tu peux pas l'expliquer. Parce que tu peux y arriver. Tout comme moi. Les énergies d'amour, une chance qui arrive vers toi. La chance, c'est un nouveau départ, c'est un déménagement. C'est de repartir vers quelque chose pour sortir d'une addiction, pour sortir de tout ce qui est superficiel. Il y a une sortie de la superficialité là, en déménageant, en bougeant, en changeant de façon de faire, en changeant de façon de voir. Hein. On te dit que tu es en train de te libérer, tu es en train de te réaligner et qu'il y a quelque chose qui arrive dans les 3 mois. Oui, c'est long. Oui, tu as envie que ça vienne vite? Non, ça n'arrive pas vite.
Mais ça arrive au moment où tu auras fini de t'aligner. Quand tu seras bien équilibré, bien aligné, à ce moment-là, on t'amènera ton autre bien aligné et bien équilibré. D'accord? Et ensemble, vous serez bien alignés et bien équilibrés. Vous vous déséquilibrerez de temps en temps, ce qui est logique parce que chacun vient avec son vécu, ses blessures, ses connaissances, ses limitations. Mais quand même, c'est plus facile de commencer dans une relation quand chacun est bien équilibré plutôt que quand c'est deux déséquilibrés qui se rencontrent. Ça crée un clash, ça crée ce que les gens appellent des flammes jumelles, des runners, des... Est-ce que c'est réellement des flammes jumelles? Peut-être. Est-ce que c'est des moitiés d'âme? Peut-être. Et si ces deux moitiés d'âme, quand elles se rencontraient, étaient suffisamment équilibrées, elles la vivraient comment, cette relation? En se disant « je t'aime moi non plus », en revenant, en repartant, ou peut-être en étant suffisamment équilibrés pour comprendre ce qu'ils sont en train de naître, de vivre et comprendre le lien qui les attache et faire un morceau de chemin ensemble. Donc ne cherche pas à comprendre sur ces vidéos les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. Équilibre-toi. D'accord? Fais des choses pour toi. Prends toute ta vie en main. Prends tout l'espace de ta vie. Fais des choses qui te font plaisir. Et l'autre arrivera et t'accompagnera et tu l'accompagneras lui aussi dans sa vie qui sera pleine de choses à partager. La libération, bien sûr. Bien sûr. Rompre un attachement néfaste. C'est celui qui permet de penser que l'autre peut nous rendre heureux. Je partage mon bonheur avec l'autre, il partage son bonheur avec moi. Mais en aucun cas, il est mon bonheur ou je suis le sien. Sinon, tu donnes le pouvoir à quelqu'un d'autre. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison. Et oui, parfait. Allez, on y va. Quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce mercredi 18 décembre 2024. Et merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Elle vous plaît et moi, ça me plaît de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous voulez des choses en plus, des choses en moins, des choses qui vous agacent. Alors, si je peux, je le ferai. Mais sinon, je ne le ferai pas. Mais au cas où, on ne sait jamais, ça peut me donner une idée. Ça peut me donner une idée. Ah, j'en ai rangé une, oui. Réflexe, la révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à ses questions grâce à la méditation. Et puis, si tu n'es pas quelqu'un qui médite, moi je ne suis pas quelqu'un qui médite spécialement, mais je suis quelqu'un qui peut rester comme ça, à penser, à rentrer à l'intérieur de moi et à m'écouter. Je n'ai pas besoin de rentrer en méditation pour ça. Donc, tu peux très bien ne pas rentrer en méditation, mais si tu le fais, ça te fera beaucoup de bien. Et si tu ne le fais pas, trouve autre chose pour rentrer à l'intérieur de toi et t'écouter, s'il te plaît. Ok? Je ne vais pas en prendre trop, parce qu'on a encore le rituel à faire. Donc, moi, j'ai rien pris du tout pour faire le rituel, mais je peux te l'expliquer sans rien. C'est très, très facile. Autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus. Un jour à la fois. You understand. Est-ce que tu as bien compris, Vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Ok? Donc, vise haut. Tu l'as ce poste. Tu n'as pas les diplômes, c'est pas grave. Fais voir ce que tu es capable de faire. Alors, bien sûr que si tu n'as jamais été astronaute et que tu vas te présenter à la NASA pour dire que tu veux devenir astronaute, je suis pas sûre. Mais entre ça et ça, il y a une marge de manœuvre. Dis oui, tout est permis. Allez mes belles lumières, on va faire le rituel. Donc tu vas prendre un bocal avec un couvercle, s'il te plaît. Tu vas ouvrir ce bocal, tu vas le purifier, donc avec de la sauge. Tu mets la fumée de la sauge, ça purifie ton bocal. À l'intérieur de ce bocal, tu vas mettre des pièces. Puis tu vas mettre 2 petites poignées de riz, d'accord? Tu vas prendre de la cannelle. La cannelle, elle va permettre en fait la chance et surtout de vivifier un petit peu la concoction. Ok?
Si tu as un peu, une petite fiole d'abondance, tu mets un petit peu d'abondance dedans. Ok. Et pour la protection, tu peux rajouter ou de l'huile du féminin sacré ou de l'huile de protection. Ok. Tu fermes ton bocal et tu vas secouer ton bocal en disant riz qui danse, pièce en cadence, l'argent coule en abondance. Riz qui danse, pièce en cadence, l'argent coule en abondance. Tu dis ça 3 fois et tu poses ton bocal. Ok. 3 heures plus tard, tu reviens. Riz qui danse, pièce en cadence, l'abondance, non, l'argent coule en abondance. Ok. Tu le reposes 3 heures et tu recommences 3 heures après. Ok. Tu mets sa concoction sur ton autel. Au bout de 24 heures, tu récupères les pièces. Tu peux te faire un petit talisman avec. Tu peux le mettre dans un petit pochon et le garder avec toi. Ça peut être pas mal. Ou alors, tu remets les pièces là où elles doivent être et le reste à la poubelle. Tu laves ton bocal. Mais si tu fais un talisman avec, je suis persuadée qu'il t'apportera beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu fais un talisman? Tu gardes ta concoction, tu mets 24 heures après une bougie dessus, tu mets l'intention de l'abondance, tu attends que la bougie, la cire de la bougie s'étale bien sur la totalité du riz et des petites pièces, mais des petites pièces, il n'y a pas besoin des pièces de 1 centime, 5 centimes. Nous, on n'a pas 1 centime, mais en francs, 5 francs, enfin 5 centimes de francs, 10 centimes de francs. Hein. Tu peux mettre 1 euro, 2 euros ou 1 franc, 2 francs, peu importe. Mets les pièces que tu veux. Maison, alors, moi j'aime bien le chiffre 3, parce que le chiffre 3 pour moi, hein, quand je choisis le 3, généralement j'ai l'abondance qui est là. Donc choisis le chiffre qui te parle le mieux. Mais si tu n'en as pas, prends le 3. D'accord? 3 pièces, 3 petites poignées de riz, 3 petites pincées de cannelle, on y va par 3, 3 petites graines de fiole d'abondance, ok, et 3 petites gouttes d'huile. 3, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 7. À toi de choisir. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.